L'article 23 et l'article 26 de la République démocratique du Congo, à sa constitution, n'étaient pas respectés le 9 juillet 2020. D'après l'IDPS, à la bouche de son secrétaire, a annoncé le décès de 3 combattants. Il les appelle comme ça, les combattants. Et d'après la police, il y a eu le décès d'un seul compatriote congolais. Voici la différence entre combattants et compatriotes. Mais moi, je les appelle tous, ce sont des Congolais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Steve Izwa. Nous allons recevoir pour vous, monsieur Joseph Mabika, maître Joseph Mabika et monsieur Franck Bambokela. Tous deux sont du parti politique Clé 58. Nous allons savoir qu'est-ce qu'est Clé 58. Je pense que beaucoup de nous, beaucoup de vous aussi, ne connaissent pas ce que signifie Clé 58. Et ils ne seront pas seuls. Je serai accompagné de M. Roger Moukeba qui se dit seul, il est tissékédiste. Voici la différence. Vous allez savoir la différence entre un tissékédiste et un membre de l'IDPS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Steve Izwa. Je serai votre présentateur. Et à la réalisation, il s'agit bien de monsieur Kazé, mais il aime bien qu'on l'appelle Papa Kazé. Quant à moi, je vous présente déjà mes invités à qui j'ai dit, je commence par monsieur Roger Moukeba, à qui j'ai dit bonsoir monsieur Roger. Bonsoir, cher frère compatriote journaliste Steve Izwa. Merci. Bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous les compatriotes congolais et bonsoir aussi à Maître Joseph et à notre frère Franck Bambokela. Et je viens de côté Maître Joseph Mabika. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, je vais très bien. Ça fait un bon moment depuis qu'on s'est vu. Je vous remercie. Merci. Pour l'émission que vous avez organisée. Merci, monsieur. Et je remercie le président du parti Clé 58, oui. monsieur Trésor Wawina. Nous saluons tous les membres qui nous suivent d'habitude sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans les 6 provinces. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Oui, nous sommes avec vous. Je pense qu'on aura 45 minutes d'en parler des Clés 58. Mais je salue d'abord mon co-invité. Il s'agit de monsieur Franck Bambokela Lokela. Oui. Je vous salue, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur Steve, le grand journaliste. Merci de nous recevoir encore. Nous sommes là pour la cause de notre pays. Donc merci, je salue tout le monde, le peuple congolais qui nous suit, en particulier le membre du Clé 58. Je vous salue tous. Et nous allons en parler pour notre pays, pour ceux qui n'avancent pas et ceux qui avancent dans notre pays. Je crois que nous allons donner un peu l'éclaircissement sur notre avis. En fait, on va donner notre avis par rapport aux événements et c'est tout ce que nous voyons dans notre pays. Merci monsieur Franck, vous allez donner votre avis par rapport aux événements. Je rappelle aux internautes et aux téléspectateurs que l'article 23 et l'article 26 de la Constitution de notre pays donnent la liberté d'expression à tout individu, à tout Congolais. C'est la grande raison que je veux vous lire déjà le sommaire de ce soir. Nous allons parler sur la marche qui a eu lieu, comme je vous ai dit tantôt à l'annonce, la marche qui a eu lieu le 9 juillet 2020. Et je veux vous parler aussi de cas de décès, comme l'IDPS a précisé par la bouche de son secrétaire qu'il y a eu 3 morts. Et le gouvernement, par la bouche du porte-parole de la police nationale congolaise, a contesté ces propos en disant qu'il y a eu seulement un seul mort. Mesdames et messieurs, nous allons parler aussi de la désignation de M. Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. Et nous allons aussi parler des Clés 58 parce que vous allez savoir qu'est-ce qu'est Clé 58. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous souhaite déjà, soyez le bienvenu. Restez avec nous et l'émission est en lingala. C'est-à-dire est bilingue, mais spécialement à Lingala, pour permettre à ce que la communication puisse passer partout à travers le monde. Parce qu'il y a des Congolais qui sont nés
aux États-Unis qui parlent que l'anglais et les lingala. Il y a les autres qui sont nés en Portugal qui parlent que le portugais et les lingala en Angola, vous voyez. Alors les lingala, ils ont la langue qui permettre aux Congolais nyoso asalanini ayoka. Bana babotami en Afrique du Sud, bae bagana bango français te, bae bagana ngona tokozonga na lingala po bino pe bat bozolanda biso bo comprendre makambo oyo ba invité nanga baza koloba. Comme je vous ai annoncé que je suis avec celui qu'on appelle M. Roger Moukeba, qui est mon intervenant de ce soir, il vous a salué. M. Roger Moukeba, expliquez-nous un peu. Chaque fois, je vous repose la question. Et je vous repose cette fois-ci, expliquez-nous la différence entre Oe Kaboli, Tshisekediste, na IDPS. Tout comprendre, nous, tu peux pas comprendre les années. Merci beaucoup pour la question. À Kanisi, d'une manière brève, il y a une différence entre un membre du parti UDPS et oui. D'abord, un parti politique est un fait privé. Voilà. À tout Congolais, de par l'article 6 de la Constitution, voilà. Il a droit à créer un parti politique. Voilà. Alors, ça c'est un droit qui est vraiment reconnu à tout Congolais. Voilà. Jouissant, n'est-ce pas, de tous ces droits politiques et civiques, c'est ce que la loi dit. De Tshisekedi Mezali, oui, une philosophie politique, je voulais dire, Oyo, Nakati Kuno Okuta, pratiquement, disons, tous les combats de Tshisekedi Omulumba, voilà. C'est-à-dire aspect à combat politique, qu'est-ce qu'il a voulu, n'est-ce pas, par son combat, voilà. amener comme résultat positif Nakati évolution Yamboka. Alors c'est toute une litanie de choses que l'on peut démontrer, mais avec les émissions, je voulais tout simplement faire voir par là que le combat politique de Tshisekedi Omulumba est englobé dans cette philosophie politique qu'on appelle le tshisekedisme, voilà. C'est-à-dire basé sur la non-violence et toutes les conséquences possibles. Alors que dans des partis politiques qu'on peut trouver, même il y a FCC, au Kouta, il y a des tshisekedistes là-bas. Dans d'autres partis politiques, il y a des tshisekedistes là-bas. Merci. Donc cela n'empêche pas que tu sois de tels partis politiques, voilà. Mais épousant cette philosophie politique, il y a Dr Tshisekedi Omulumba. Merci beaucoup, je pense que nous avons compris la différence. Et je descends de l'autre côté de Maître Joseph Mabika. Maître Boni. Très bien, ça va. Maître, on vous a vu avec les signaux du parti Clé 58. Est-ce que, au Kokoye Bisabiso, qu'est-ce que Clé 58? Identifiez-vous d'abord. Tout à fait. Je suis le secrétaire général en charge des questions politiques et administratives à Clé 58. Oui. En fait, Clé 58, ce sont des combattants pour les libertés économiques. En fait, je crois que nous venons de fêter notre indépendance. 60 ans après, le Congo sait que nous sommes en train de tourner en rond. Pratiquement rien ne marche. Et nous avons compris que si rien ne marche au pays, c'est parce que le panier de la ménagère ne marche pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'économie et toutes nos richesses ne sont pas prises en considération et font d'ailleurs que la population congolaise n'en profite pas. Voilà. C'est comme ça que nous nous sommes décidés de créer ce qu'on appelle les combattants pour les libertés économiques. Nous croyons que les richesses du Congo doivent être partagées de manière équitable. Vous avez dit... L'article 58 de la Constitution consacre à ce qu'il y ait un partage équitable des richesses du Congo, voilà, entre Congolais et Congolais. Mais nous sommes aussi un parti chrétien. Et quand vous allez à Isaïe 58, de 1 à 14, vous allez voir qu'on est en train de parler de la façon dont vous ne pouvez pas être capable de vous priver, d'aider celui qui est l'indigent, celui qui est dans le besoin. Donc ce socialisme-là, nous le puisons et dans la Bible et dans notre Constitution. C'est comme ça que nous nous sommes décidés pour se dire, nous devrons créer ce combat, ce courant, parce que c'est ce combat-là qui va nous aider à créer des millions d'emplois pour les jeunes. Voilà. Nos richesses ne doivent pas être exploitées à l'étranger, ne doivent pas profiter seulement aux étrangers. Voilà. Mais notre or, notre diamant, notre sol, notre... Est-ce que vous pouvez citer à Lingala, s'il vous plaît? C'est mieux pour la communication. Mokalabiso, banda tozwa qui indépendance, totikala pour profiter na bomengo na bisote. Ba richesse nyonso tozali et vous avez 1 minute 30 secondes. Voilà. Ils ont profité mingi na bapaya. Tolobi to sala lingomba pour que ba Congolais
esika nyonso bazali bazala pe na partage wana ba profiter pe na bomengo na biso au lieu profitaka kaka na batu ya libanda yango nde to créaki lingomba wana po toyebi ke soki tobandi koprofite na bomengo na biso misala ebele komona na mboka tokocreye bausine tokocreye basiège d'exploitation ya babiloko wana yango nde philosophie physionomie ya Clé 58. Merci beaucoup Maître Joseph Mabika. Je suis avec vous Monsieur Franck. Nayo tomoni ndenge camarade Nayo il a parti à expliquer à lobby que à expliquer biso ba détail nyoso par rapport à Clé 58. Monsieur Franck, biso question na biso ezalaki boye. Pourquoi Clé 58 se base seulement na économie? Pourquoi? Oui, merci Monsieur Steve. Comme Maître Joseph vient de le dire, je vais vous donner la définition. Clé 58 signifie combattant de la liberté économique. Voilà. Ok? Clé 58. Et là, les 58, c'est quoi? 58, on a tiré ça dans cette constitution. C'est l'article 58 de la constitution qui parle du partage équitable. Ok? Oui. Alors, on a constaté quelque chose. Que dans notre pays, le partage n'est pas vraiment équitablement partagé. Vous voyez, il y a certains qui s'enrichissent et ils continuent à s'enrichir de plus en plus. Alors nous, quelque chose est venu à nous, nous éveiller un peu. Étant chrétien, comme Maître vient le dire, on lit la Bible, on trouve que le même article se retrouve dans la Bible, en même temps, dans la Constitution, mais les gens le voient, mais les gens ne l'appliquent pas. Ah, vous êtes là pour éveiller les gens? Non seulement éveiller, mais faire appliquer aussi l'article. Je reviens à Maître Joseph. Je sais que M. Roger Moukeba a envie de parler. Mais tous en ont Clé 58 pour tous vraiment idée moi Mouké. Maître Joseph Mabika. Bino Bozan a tendance, il y a FCC, parce qu'on voit aujourd'hui en République démocratique du Congo, s'il y a un parti politique, soit ils sont à l'opposition, soit ils sont du côté FCC cash. Et je voulais un peu savoir, Maître, Bino Bozan a Mpanzini, Clé 58 et Zawapi. Tout à fait. Je crois que si on faisait partie du pouvoir en place ou de l'opposition, on n'aurait pas dû créer ce mouvement. Voilà. On n'aurait pas dû créer ce mouvement. On a compris qu'il y a des failles de part et d'autre et qu'il fallait chercher des personnes qui sont vierges politiquement et créer une plateforme qui puisse faire repenser 60 ans après, parce qu'on s'est dit, après les indépendances politiques, qui était pratiquement une indépendance d'utopie, mais nous remercions les pères de l'indépendance qui se sont battus. Si nous avons obtenu notre indépendance politique, nous nous battons maintenant pour notre indépendance économique. Alors nous nous disons, nous ne sommes pas du FCC. Mais l'économie de la RDC est indépendante. D'après le gouvernement, il y a après l'indépendance, je me rappelle encore, Mobutu est venu, il a remis les entreprises publiques aux Congolais. Mais pourquoi vous dites que l'économie n'est pas indépendante? Aujourd'hui, je crois que si vous voyez, tout est en rouge. Le dollar est en train d'avoisiner les 19-20. La population est en train de souffrir énormément. Et il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'investissement sérieux. L'économie tourne au ralenti. Et nous nous sommes dit que la politique ne peut pas marcher si l'économie n'est pas en place. Le ventre vide n'a point d'oreille. Nous nous sommes dit qu'il faut arranger les paniers de la ménagère. Nous devrons nécessairement nous battre pour que la politique marche. Nous devons être capables de maîtriser notre économie. Et vous savez qu'en dehors de la corruption et des détournements, même le peu de richesses qui nous restent sont pratiquement à la solde des étrangers. Je crois que même les petits-enfants au niveau du pays savent qu'il y a des gens qui savent que le Congo est producteur de... Avant que je chute avec vous, est-ce que vous pouvez nous lire l'article 58 de la Constitution avant que nous partons avec le sommaire d'aujourd'hui? Oui, l'article 58 dit ceci. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Je crois que quand vous allez dans des pays sérieux, vous allez voir le ministère des Affaires sociales parfois redistribue la richesse. Il y a des gens, il y a des chômeurs qui sont payés dans certains pays, il y a des parents qui ont des enfants
et qui ne savent pas élever leurs enfants, peut-être financièrement, qui reçoivent certains subsides, même du gouvernement. Pourquoi cela ne peut être pas possible dans notre pays? C'est comme ça que nous avons dit, cet article, nous allons l'exploiter jusqu'au maximum. Voilà. Peut-être que c'est un article oublié dans la Constitution, mais nous disons, nous allons nous battre pour que nous puissions retrouver notre souveraineté, notre émancipation économique. Merci beaucoup, Maître Joseph Mabika. Bon, lundi, Maître Ndenga a expliqué en détail, a expliqué Bisso. Oui, vous voulez compléter? Je voulais un peu éclaircir l'opinion. Vous avez une minute. Population aux abazo landa biso un peu, mettre à l'objet en français, oui, batum subayo qui est, n'a lobango bien à lingala. Voilà. Batuba comprendre bien. Toyoka kaka yamuso otuni congolais. Oyebi kolta, ayebi so ayebi amote. Oyebi diamant. Atanga ngona classe. Atanga ngona classe. Oyebi nini cobalt. Oyebi cobalt. Oyebi sayo ayoka kakaka. Mais à l'étranger, bayebi sakabiso ke pozwa yango foya na Congo. Iranium mezaka na Congo. Voilà. L'étranger baluba Congo. Mais tango kendaka kotekama, ezaka na kasha Congo te. Etekama na kasha ni. Ezotekama na kashe ya bamboko mususu bayaka koyiba biso. Ce qui veut dire économie na biso ça okangama. Tozo bimiselo côté, tozo tekate o eza na kombo na biso. 30 secondes. Vous voyez? Alors, biso posa na biso eza boteki kwanga. Bakomi made in RDC Congo. Votre combat est beau exporter identité à Congo libre. Même valeur à Congo à l'étranger. Et y a une guerre. Au nombre de morts. Merci, M. Franck. Nous allons maintenant parler du sommaire. Comme on a dit, vous avez compris en 2 mots qu'est-ce que la clé, je vois, la clé 58. Tozoninayo Tshisekediste, M. Roger Moukeba. Je voulais que nous parlons d'abord de l'article 23 et 26 de la Constitution. Parce que Lelo est un magazine d'information, mais vous êtes libre de dire, chacun de vous, vous êtes libre par rapport à ma propos Nabino, ça n'engage que vous. L'essentiel est à la Libanda, il y a éthique, il y a déontologie, il y a précité. Nalinito l'article 23 na 26, automona qui que mapinga na biso ba viola ki yango. Il y a eu même des morts. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu, en tant que Tshisekediste, nous expliquer comment il y a eu des morts, mais les Tshisekedistes sont au pouvoir? Bon, merci beaucoup pour la question. Nakanisi, n'a apporté quelque chose à ce que mes collaborateurs ont dit à propos de l'économie. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, voilà, qui en principe déstabilisent l'économie d'un pays. Nous avons juste deux facteurs qui très souvent constants au Congo, et tous les gouvernements qui sont succédés, on a pu constater que tous sont tombés dans cette histoire-là. Vous avez par exemple ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale, voilà, qui est tout simplement causée par la mégestion. C'est ce que vous allez pouvoir comprendre que depuis l'époque de Mobutu, d'ailleurs, quand les Verts sont partis, ils nous ont laissé une économie florissante. Donc, on avait tant de réserves et notre économie était comparable à l'économie à Canada, Chine, et on dépassait Chine. Un franc congolais à l'époque vaut $2 américains. Évidemment, c'est ça. Et alors, avec ça, Mobutu est venu, il a privatisé autour, on a même créé beaucoup d'autres entreprises, ce qui a fait que réellement on n'a pas senti que non, ça dégringolait, mais avec le temps on a consommé tout ce qu'on avait réservé, voilà, et cela a créé l'inflation. Et bien, lorsque je parle de l'instabilité gouvernementale, surtout des gouvernements sortants, et ça dit qu'il n'y avait pas une bonne gouvernance. Maintenant ma question est celle-ci, oui, c'est la raison. Oui, c'est ça. En tant que nous sommes dans le plateau, si. Je ne peux pas quand même laisser mes amis dire quelque chose. Voilà, là vous êtes libre. Juste ajouter, voilà, c'est suite à cela, il y a l'instabilité gouvernementale, il y a aussi ce qu'on appelle les crises post-électorales. Ça arrive très souvent lorsqu'il y a... On va arriver d'ailleurs, ça fait partie de notre sommaire. Créent ce qu'on appelle l'instabilité. L'investisseur a investir parce qu'il n'a pas tellement confiance dans ces institutions-là, et ce qu'il y a, donc il n'a pas tellement de garanties. Et tous ces éléments-là entrent en compte pour que l'économie soit déstabilisée. Bon, d'entrer en jeu
pour répondre à tes questions, je sais que l'article 23 de la Constitution donne au peuple congolais, n'est-ce pas, les prérogatives. Vous pouvez les répéter devant la caméra, l'article, qu'est-ce qu'il dit? Je crois que je peux les lire directement au lieu de donner une idée de l'article. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. L'article dit ceci, 23, ça dit ceci: toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'expression, d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Voilà. Notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ça, c'est très important. Parce que très souvent, les gens disent que la démocratie. Vous avez 3 minutes, exprimez-vous. La démocratie, c'est le pouvoir pour le peuple, le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. La démocratie, la voix de la majorité, la loi de la majorité, mais avec la protection de la minorité. Voilà. Si la minorité n'est pas protégée, alors nous versons dans ce qu'on appelle la démocrature, comme disait Jean-Marie Le Pen. Alors je crois que sur ces points-là, voilà, le peuple congolais est libre de s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Que cela soit aussi conforme à la loi, respectant aussi la liberté des autres. Lorsque nous lisons l'article 26 de la Constitution, et donc on peut sa garantie au peuple congolais, liberté, il y a marche, il y a manifestation. Mais il ne peut pas demander l'autorisation? Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. On l'a vu à l'époque de Nous sommes dans un régime d'information. La loi dit ceci, 26, ça dit ceci: la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur le public ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. D'informer seulement. On informe pourquoi et pour n'a pas encadré marche. Mais on dit ceci: la loi en fixe les mesures d'application. Quelles sont ces mesures-là? Évidemment, nous sommes aujourd'hui dans l'état d'urgence. Lorsqu'il y a l'état d'urgence, voilà, on dit que c'est un régime spécial. Ce régime spécial, c'est comme si le président devient un dictateur. C'est cette manière-là. C'est-à-dire, il va imposer, c'est lui qui va prendre l'initiative même des lois, à la place même du gouvernement ou encore du pouvoir législatif. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que... Vous pouvez parler à Lingala, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il arrive que la liberté individuelle est là un peu réduite. Mais il ne faut pas oublier que même si nous sommes dans l'état d'urgence, il y a certaines libertés individuelles qui ne peuvent pas être dérogées. Par exemple, la liberté de penser. Voilà. Le droit à la vie et le droit à la défense. Que devant la barre, tu es devant la barre, tu y as droit à la défense. Et le but est que non, comme tous en a 4 états d'urgence, état de siège, liberté ou non. Ça, c'est l'article 61 de la Constitution qui consacre, n'est-ce pas, qui consacre cela. Alors, lorsque nous sommes dans un régime d'information, les alliés les autorités administratives pour encadrer marche. Alors, je disais que tous en a 4 états d'urgence. On a 4 états d'urgence. Nous voyons que le président de la République a Zouaki, Mokano, il a signé Otobengi, ordonnance, n'est-ce pas, ordonnance sur l'état d'urgence. Et c'est ce qui était parce que cette ordonnance, cet état d'urgence a été proclamé suivant l'article 85 de la Constitution. Et on dit que cela devrait se conformer, se faire conformément à l'article 144 et 145. Voilà. L'article 144, c'est ce qui était, une fois qu'on proclame l'état d'urgence, et c'est que les 2 chambres se réunissent pour ce qu'on appelle les mesures d'application de cette... Et c'est ce qui était le Parlement. C'est-à-dire 2 chambres qui doivent se réunir différemment parce qu'il n'y a que les chambres qui, se réunissant, sont des organes législatifs, sont des organes qui légifèrent. Les congrès ne légifèrent pas, il faut le savoir ici. Alors, dans ces conditions-là, Bakozua Mikano, Bakozua Mikano Otobengi, loi, et ça la mesure d'application de l'ordonnance. Mais ce comme une ordonnance à président de la République, il n'y a pas eu
ces lois-là qui devraient accompagner, n'est-ce pas, cette ordonnance présidentielle sur l'état d'urgence. Alors le peuple congolais était obligé de descendre dans la rue parce qu'il n'y a que la loi qui crée l'infraction et la peine. Ok, l'arrêt ou l'ordonnance ne peut pas créer une loi. Bien que Tozana Katia état d'urgence, mais Sengela qui va député, ça la loi wana pour accompagner cet état-là. Alors le peuple qui est descendu, il en avait le droit. Il en avait le droit. Parce que cet article doit nécessairement opérer. Donc je ne pense pas que Sengela qui va empêcher le peuple. Comme disent le peuple, une petite sous-question, ils sont surpris de voir le président Félix au pouvoir, lui, Abundi, hein, je reviens à vous, Abundi pour Lelo Oyo, président sortant, Excellence Joseph Kabila à Longwa, aïe. Mais il y a continué à pouvoir, il y a eu des morts. C'est ça la petite question. Je voulais que vous répondiez en tant qu'antiséquéliste. Je veux juste dire ceci. Oui. Vous savez, le dérapage existe partout. Même le vieille démocratie, comme les États-Unis. On a vu ça avec le gilet jaune en France. Il y a tout le dérapage. Voilà. Les éléments incontrôlés se retrouvent partout. La police Basali, dans tout le pays, ils sont là-bas. Mais il n'y avait pas l'ordre donné quelque part. Non, mais quel ordre qui peut être donné pour ne pas battre les gens? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez réellement que nous étions dans le régime de Kabila, on pouvait avoir 3 morts ou 1 mort? Non, jamais. On pouvait en avoir même 200. Il y a eu des rapages, mais nous disons aucune arrestation. Non, jusque-là, je ne sais pas. Nous disons ceci, il faudrait que le ministre de l'Intérieur soit interpellé parce qu'on ne peut pas doter la police, n'est-ce pas, de balles réelles pour aller contre... L'IDPS a exigé la démission du M. Kankode. C'est tout à fait normal, il doit répondre à cela. Vous savez, il y a un acteur qui disait que lorsque vous voulez étouffer une révolution, une manifestation pacifique, ça débouchera sur une manifestation violente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encadrer ce genre. Comme Babimi des Anabalabala, c'est une masse, la masse ne réfléchit pas. La masse, nous savons que le peuple congolais est souverain. Il peut même se mettre au-dessus de la... Merci beaucoup, M. Roger. Je reviens à vous, Maître Joseph Mabika. Maître, la même question presque posée, mais un peu modifiée. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de M. Ronsard à la présidence? Est-ce que, d'après, je veux que vous répondez au nom du clé 58, vous contre ou comment par rapport à votre idéologie économique? Première chose, d'abord, je voudrais un peu réagir à chaud avec tout ce qui s'est passé au pays et avec ce que mon collègue, mon co-débatteur vient de dire. Oui. Nous sommes très d'accord avec l'article 23 et 26 de la Constitution. Un pays garantit les libertés individuelles. Et la liberté d'expression, c'est un principe sacro-saint pour un état de droit. Voilà. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de la démocratie si les gens ne sont pas libres de s'exprimer. Alors, il s'est passé, je crois que je ne voudrais pas revenir sur tous les articles, je crois que le juridisme a été dit. La marche a été déclenchée. Les autorités compétentes étaient informées. Clé 58 a condamné et condamne avec la forte énergie, avec la grande colère, tout ce qui se passe au niveau du pays. Pour Clé 58, une mort ou des centaines de morts, pour nous, c'est toujours des morts. La vie est sacrée. Et je crois que la vie du Congolais est sacrée et que nous avions déjà perdu énormément de Congolais, que ce soit dans des guerres civiles, que ce soit dans des marches. Et nous étions sûrs que quand un nouveau régime venait au pouvoir, surtout que c'était un régime qui a été appelé à venir avec un état de droit. Oui, il y a plein de noms. Je crois qu'il nous disait que les slogans, parmi les slogans que nous avions entendus, c'est zéro mort, zéro balle, zéro... C'est vrai. Il peut y avoir des dérapages, mais je crois que nous condamnons en tant qu'au niveau du parti. Le président nous a dit qu'il était extrêmement mécontent. Vous pouvez citer le nom du président. M. Trésor Wawina nous a dit qu'il fallait dire aux Congolais et à tous les membres de Clé 58 qu'il ne souhaiterait pas que de tels actes se répètent. Surtout que nous avons une grande sœur de l'opposition qui est au pouvoir. Parce que l'UDP s'est tenté de gérer le pouvoir. Et pire encore, c'est un de leurs membres qui est au ministère de l'Intérieur. Voilà. Or, nous savons qu'il n'y a pas de mauvais chefs,
il n'y a que de mauvaises troupes. Et les poissons commencent à pourrir par la tête. Et donc nous croyons que dans un état sérieux, le ministre vous pouvez parler à Lingala, oui. Oui, dans un état sérieux, ministre intérieur va interpeller pour yende azokamba mapinga wana. Bato babimaki na balabala, oyo babomaki wana, bayebaki place babomaki, toyebi ke bato basoda o batindaki place o bato bakufaki bayebani. Voilà. Bayebani armée ou bien police, ils ont parmi les institutions où ils ont très ordonné. Batouana ou basalaki makamboana, to sepela ki era kota kisika. Pour la Lubumbashi, moi ba étudiant ba kufaki, ba police wana bakangama kinoki. Na oyo yope tozo zelake semaine prochaine, bato ba bomaki wana bakanga bango. Tout le monde a baleka pena cours d'ordre militaire basamba parce que makila ya ba congolais to lingi ba ndoko kulete. Voilà. En ce qui concerne la CENI, nous disons que nous ne sommes pas d'accord que une petite classe politique prenne en otage des millions de Congolais. C'est depuis pratiquement 2005 jusqu'en 2023. Voilà. Nous continuons, je crois que de 2005 Titozo qui est en 2023, entre nous soit dit, même ceux qui m'ont abotamaki, à Rosalana H, que moi groupe ya batu moko boye, ba na kosaka na na population. Moi groupe ya batu moko boye, ba mona que à chaque moment ils doivent prendre le peuple congolais en otage. Il faut bas sakana bango parce que mais c'est des millions de vies de gens qui sont en danger. Seni wana tozo vivre tozo tala ba pays ebelé. Ba pays misusu kutu élection wana ezalaka organisé na ministère ya intérieur. Ils ont tellement confiance. Ministère ya intérieur mutazo organisango. Na Afrique du Sud a autovandi 5 personnes. Ba changera bango pété, ça fait combien de temps que institution na bango wana. Ezo sala mosala. 5 personnes oyo. Bango de bazo gérer institution ya CENI na bango. Toyoka teke parti politique moko boy et lobby que non tolingi bango te. Tout ça les boy non quand même. Ce n'est pas correct que 60 ans après les indépendances Batubaza est incapable de chaque élection, nouveau président. Chaque fois, il faut nécessairement tous à la nouveau président. Il faut à la tendance politique. Alors que Bazo Bengango Seni est une institution d'appui à la démocratie. Voilà. En principe, Bato Baza Puna, il faut un base à la moins minimum d'intégrité. Ataba outil na moi ba institution, la société civile, na moi parti politique. Mais il faut quand même bala qui que Baza Wana pour nous rendre. Mais la constitution le président Zala ou dans la société civile. C'est ça non mais c'est une question n'est pas nayo. Qui peut répondre à ça? Bon, je voulais dire ceci. Avant de répondre à la question nayo, on a complété na mettre. Maître, na kacho malobana ozong c'est là où malobana o. Compléter na mettre. Problème les années. Vous pouvez oui. Population a droit à copiment. A droit à copiment. Deuxièmement, responsabilité il faut à partager. Nani. Et pas na biso baloba abo. Ba fait l'ankoi, ba fait là-bas et tilanza. Ce qui veut dire, quand tu dis que le lion est mauvais, il faut aussi condamner celui qui s'est exposé lui-même. Vous comprenez? Nous connaissons que le lion est méchant. Mais on expose le lion. Voilà. Ok? Qui l'a ouvert? Qui a ouvert le lion? Il y a quelqu'un. C'est-à-dire que... Je vais dire ceci. La population a le droit de se manifester. De montrer ce mécontentement. Voilà. Ok? Il est libre. Mais non. Qui a poussé que la population puisse sortir? On a suivi l'IDPS. Qui a motivé tous ces gens. Mais il y a aussi le 13, la Mouka a annoncé en gros, demain lundi à Lubumbashi, il y aura protestation à Lubumbashi demain, après-demain je pense. C'est ça ce que je voulais vous dire. Vous comprenez un peu? Ce sont des petites choses auxquelles des grandes personnes qui stipulent être peut-être. Maintenant, qu'est-ce que le peuple peut faire? Pardon. Kasi question les alliés, peut-être ça la ligne. Professeur à l'université. Grand Yamboka. Au biso population. Bango confiance. Voilà. Vous avez une minute. Yango na bisa kiyo problème na biso aliboseza crise. Il y a personnalité. Et batouana bazolinga babimisa ka peuple. Bango batikalaka po peuple abundelaka ba intérêt na bango.
Vous comprenez? Aujourd'hui, nous défendons l'article 58. Est-ce que bateau nous sommes une population bimatée pour l'application de l'article 58 était en pourquoi? Il devrait d'abord, ça c'est la cause noble. Ok? Et noble à cause qu'on défendre l'intérêt de la banque. Mais peuple, on dirait peuple a informé un article 58. Hein? C'est ça le problème. Parce que ça passe, nous avons trois sortes d'abrogation de la loi. Oui, vous pouvez regarder. Il y a l'abrogation par désuétude, il y a l'abrogation express, et il y a l'abrogation tacite. Voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? La loi existe. Je prends l'abrogation par désuétude. La loi existe, mais la population n'arrive pas à la comprendre. Pourquoi? Faute de publication, ça c'est un. Deux, par l'excès du pouvoir. Bah yébike, ce qui m'a bandit l'article oyo, population pas colia. Yango ba ko s'enrichir. Yango ba étouffa yango. En fait, que la population continue à souffrir. C'est ça le problème. Oui, voici la question. Il devrait sortir. Parce que notre... Pardon, papa. Lui, vous avez 30 secondes. Notre frère, vous avez 30 secondes. Il y a le Tshisekediste. Nous tous aussi. Tu as politique, il y a IDPS. Tu as un père. Voilà. Vous comprenez? Tu as Azaki na politique à Malonga. Avant de partir, même, il a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord, en gros, ce n'est pas le peuple sortant. C'est quoi, dans des manifestations et mourir affamé à la maison. Ce n'est pas ça. Le peuple d'abord. La démocratie ne dit pas le peuple d'abord. La démocratie dit le peuple seulement. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voilà. Seul le peuple est le chef. Seul le peuple donne le pouvoir et seul le peuple sanctionne. Vous comprenez? Et seul le peuple doit bénéficier. Parce que vous êtes là, le serviteur du peuple. Ça vous de servir le peuple, mais malheureusement, vous venez là-bas pour servir vos ventres. C'est ça la question. Et demain, vous allez faire sortir la population, mourir. Population kobimaka pamba pambate, mais sortez pour une cause noble. Sortez pour une cause noble. Monsieur Moukeba, vous avez dit... Je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai partagé le point de vue de notre frère, mais disant ceci, vous savez, lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, il vous dit que le peuple est souverain. Et on dit le souverain primaire. Voilà. Et il exerce cette souveraineté directement par les élections et le vote référendaire. J'ai dit indirectement par ses représentants. Oui, oui. Députés. Oh, un mandat impératif, il y a peuple. Voilà. Voilà ce qu'on appelle la souveraineté populaire. C'est-à-dire que le peuple, c'est la source du pouvoir. C'est que le peuple, c'est l'ultime recours. Le peuple, c'est celui qui décide. Mais comme Koki peut décider, il est mon côté en vrac. Il a ces gens qu'il a envoyés, parce qu'en votant des lois, on les a dit en faveur du peuple. Parce qu'une loi, c'est un besoin, c'est une réponse à un besoin exprimé par le peuple. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas, la loi est générale, elle est impersonnelle. C'est-à-dire, la loi n'est pas faites sur taille à quelqu'un, non, bon, Naza, 32, 34. Élection comme la loi est là pour répondre à un besoin. Élection changée, deuxième tour, ils ont raté. Nini, Babakambébélé a modifié. Il n'y a pas longtemps, 3 propositions de loi Zalaki, Makambébélé, Bélé, Zalaki. C'est toujours la même classe politique qui continue en ça. Merci, monsieur. 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je dis ceci. Voilà, on ne peut pas interdire au peuple de sortir, comme notre frère dit. Non. Le peuple, c'est lui-même l'absolu. Ok, dans une démocratie, c'est lui l'absolu, bien qu'il n'y ait pas de démocratie parfaite, mais le peuple, c'est l'absolu. C'est lui qui... Et il peut descendre aujourd'hui par la révolution. Il dit que plus question de cette constitution. Et toi, partez, je n'ai plus besoin de vous. C'est ça la révolution. C'est ça ce que moi je fais. Merci. Je reviens à Maître Joseph Mabika. Maître Joseph Mabika, le bel abissona nous nengenini population so ba kufilelo ezalaki pour protester contre désignation. Il y a monsieur Ronsard. Est-ce que Ronsard ou la population ezoboya bazoboya e pona nini?
De toutes les façons, nous sommes très scandalisés. Voilà. Très scandalisés parce que, comme peut-être Yuki, que ma partie politique, nous sommes très d'accord. Voilà. Les peuples, c'est les souverains primaires. Bazan a droit à manifester, constitution et puis si bango pouvoir. Voilà. Mais c'est que nous sommes un peu indignés. Parce que dans la vie, il faut rester logique. Et puis, je crois que nous partirons sur de nouvelles bases. Je crois qu'avant que Bakenugopona, M. Ronsar, il fallait chercher d'abord à changer la source. Il y a loi. Parce que déjà, en français, quand les prémices sont mauvaises, la conclusion est mauvaise. C'est-à-dire, loi wana déjà, source wana ndenge et là qui déjà. Et bandaki déjà, moi ba procédure wana ba stratégie wana. Et bandaki déjà bandaka, la banda ba malumal bananga, donc source wana déjà nyo ces amabi. Je crois que nous condamnons avec la dernière énergie aussi toutes ces églises, moi ba wana toutes ces. Non, moi je cite l'église catholique. Toute cette association de malfaiteurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'exposer la population. Parce que si l'église catholique et l'église protestante, l'église musulmane, ne se présentaient pas dans la pour aller donner une certaine influence, comme si crédibilité les gens allaient raisonner comment réformer toute cette procédure-là, qui est déjà biaisée. Mais quand vous partez, après beaucoup quitter, après vous voyez la haute et Simba quitter. Et Simbité, la population va descendre dans la rue. Mais vous saviez déjà que les prémices étaient mauvaises. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? L'église catholique, moi j'ai grandi depuis mon école primaire jusqu'à ce que j'ai fini mon université, je suis resté catholique. J'ai beaucoup d'admiration envers les catholiques. Mais quand je vois comment ils se comportent, en tout cas, je crois qu'ils doivent avoir une grande part de responsabilité. C'est comme si l'église catholique se donne vraiment à la politique. Il se donne à la politique. À l'apostolat. Oui, il arrive. Non, c'est pas un apostolat. Il se donne à la politique, mais il n'arrive pas à matérialiser les vœux du peuple. Parce que si vous trouvez que place aux autres quota, bon, comme la bino na solution malongati, tami vous vendez la bino na paroisse na bino, vous vendez na bino, qui est d'aller d'abord dans une histoire où vous ne savez même pas arriver jusqu'à la fin. Nous disons que Malonda wana Ronsar Malonda azala technocrate azala na ba mérite au bazo vanter yé azala na ba prix Nobel na yé. Ce n'est pas ça notre problème. Par le seul fait qu'il a travaillé avec une association de malfaiteurs. Nous trouvons que parce que l'arbre est connu par ses fruits. Voilà. Ils ont été là-bas. Ils nous ont produit une souris, une petite souris en 2018. Mais ce qui nous surprend, vous avez une minute, une autre paire de manches, c'est que aujourd'hui nous sommes quand même d'accord que pratiquement l'opposition mette un peu de vin un peu d'eau dans le vin pour qu'ils puissent conjuguer ensemble. Parce que hier, l'UDP était en train d'applaudir Nanga qui a proclamé l'actuel président comme chef de l'État. Ils ont jeté des fleurs, c'était la meilleure CENI, ils étaient vraiment parmi les meilleurs. Ils étaient même prêts à leur décerner le prix Nobel. Et donc même à Londres, qui sont en train de régner aujourd'hui, allaient obtenir aussi un prix Nobel. Parce qu'il travaillait avec... oui, mais il a travaillé avec Nanga. Nanga a proclamé l'actuel président chef de l'État. Donc, à ce stade-là, tout le monde était d'accord que le problème ne se posait pas. Quelque temps après, les jumeaux à Nanga n'est plus accepté par l'UDPS. Je ne sais pas piqué par quelle mouche, mais nous disons, regardons tous dans une même direction. S'ils reconnaissent que les élections passées ne se sont pas bien déroulées, nous disons, notre souci au niveau des clés 58, c'est que nous ayons une vraie CENI indépendante, impartiale, qui nous rende les résultats tels qu'ils sont. Nous n'avons pas besoin qu'on nous vienne avec des résultats biaisés. Parce que dans tout pays sérieux, je crois qu'au Malawi, il y a eu élection. Oui, quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu des problèmes, ils ont repris l'élection. Voyez-vous, donc ce n'est pas dit que parce que vous avez fait 50 ans dans l'opposition, automatiquement... Pendant le Covid-19, il y a eu beaucoup de pays qui ont organisé l'élection. Il y a le Burundi, Malawi, il y en a d'autres qui vont organiser les élections. Nous disons aujourd'hui, l'UDPS, comme tous les autres partis du pays, qu'ils regardent dans une même direction et qu'ils décident à ce qu'il y ait une élection libre, impartiale et démocratique. De telle sorte que quel que soit l'individu, là où il viendra, s'il pose sa candidature et qu'il est élu,
que cet individu soit proclamé président de ces pays-là. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on peut avoir. Personne ne pouvait imaginer que Macron, qui était ministre de François Hollande, allait être élu président de la République française. Mais comme ils ont une élection libre et indépendante, n'importe qui peut venir, il pose sa candidature, quand il est élu, proclamer ces messieurs-là. Est-ce que vous pensez que l'IDPS va gagner les élections de 2023? En tout cas, je ne suis pas un prophète de malheur, encore moins un prophète de bonheur. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, par rapport à la tendance politique, tout ce que je peux dire, c'est que nous ayons une CENI indépendante et impartiale. Parce que c'est cette CENI-là seulement qui va nous dire les derniers mots. Et la Cour constitutionnelle va valider. Je ne sais pas dire que l'UDPS va gagner ou va perdre, mais si nous avons tous... Mais il y aura réforme. Je reste à vous, il y aura réforme. Mais en tout cas, nous souhaitons de tout le vœu. Je crois que les catholiques... C'est le vœu ou c'est les palpables, quelque chose qui est déjà... Non, en tout cas, je crois que la population est descendue dans la rue. S'il n'y a pas... Je crois que l'article 64 est clair de la Constitution. S'il y a un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir en otage, la population doit leur faire barrière. Et nous disons que cette CENI-là, depuis pratiquement 2005, ils veulent nous amener jusqu'en 2023, nous n'allons pas accepter. Le CLE 58 demande à tous les Congolais de ne pas accepter, de faire barrière à toute tentative de prendre des millions de Congolais, des millions d'âmes congolaises en otage, pour qu'ils puissent encore s'accaparer de ces miroirs. En fait, c'est cette institution-là qui fait... Vraiment, c'est une institution. Lingala, s'il vous plaît, à Lingala, c'est mieux. Oui, c'est cette institution. Institution wana de mutesala kake, ba changement malonga et salma kati ya mboka. Ce qui est chaque fois, en 2005, nous avons le même problème ya CENI. En 2011, même problème. En 2018, même problème. En 2023, ce qui est PPRD, balingi bazwa susu en otage, population congolaise. Je crois qu'il serait intéressant batwa qu'il go voter. Ba pe sakaka pouvoir amona PPRD va continuer au salon makamona bango. Mais pourquoi les gens ont des personnes? Non, parce que le PPRD devait prendre Rosar Malonda comme Mutuna Bango, Bachayena, la CENI. Alors, c'est mieux que Bango Moko, le pays Ango, ils ont pour la Bango, Bazuka pays Ango, Batiki Batunios la Kimia, que de vouloir venir tromper encore les gens, alors qu'ils vont fabriquer comment on appelle, les résultats de toutes pièces derrière des maisons. Voilà. Je voulais terminer déjà avec mon invité Roger Moukeba. Monsieur Roger Moukeba, vous avez suivi le propos de Maître Franck. Que dites-vous? Le Konini Oyo, attaque Tshisekediste, analyste politique. Et le Konini Yo, Lelo Oyo, Okoyiko Senga na bato batu nabino, c'est-à-dire batu Oyo, il y a IDPS, Bazape, Tshisekediste, Bazana, Kinshasa, Baza au pouvoir. Stratégie nini, piste de solution na yo, eza nini pona mboka na par rapport il y a monsieur Ronsard Malonda. D'ailleurs, je voulais souvent dire ceci. Ici, mon confrère a dit ça. Vous savez, la CENI, excusez-moi, la CENI ezali, comme le nom, son nom l'indique, ezali une commission indépendante. On dit même sa mission est consacrée dans l'article 210 de la Constitution. On peut dire ça? Oui. Lisez ça, vous allez voir. Elle est indépendante. Son indépendance fait en sorte que Batoubaza a la confiance na yango pona maponomi. Comment voulez-vous? Ce sont les acteurs politiques qui vont dans les élections. Ok. Mais vous, comme l'arbitre, on n'a pas confiance en vous. Il y a des gens qui disent que non, on s'allie pour. Mais comment voulez-vous? Ça ne peut pas se faire de cette manière. La culture politique chez nous n'existe pas. Voilà. Dans des conditions comme ça, une désignation qui est entachée de beaucoup d'irrégularités, comme je l'ai dit, comme on l'a dit ici, que l'Église catholique qui a crédibilisé cela. L'Église catholique et SSC se sont retrouvés minoritaires. Yango Bamouni, Malonda l'équipe, tout manipulé au mener le peuple congolais. Alors, Bakena Parlement, entériner sans toutefois respecter l'article 49 du règlement intérieur qui demande à ce qu'il ne faut pas mettre en place ce qu'on appelle une commission spéciale. Il faut faire sa avis et considération sur un candidat, il y a vous avez institution. 2 minutes, conclusez directement. Excusez-moi, un candidat, il y a institution. Ce n'est qu'après cela qu'il va soumettre à une plénière. Rien n'a été fait bâcler. C'était quoi?
On veut nous faire avaler quelque chose qui ne marche pas. Je le disais tout à l'heure que la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais avec protection de la minorité. Si la minorité n'est pas protégée, alors nous allons tout balkaniser. Ça ne marchera pas. Cette majorité parlementaire ou politique ne peut pas outrepasser, je dis bien, les principes fondateurs de la République. Nous avons besoin de la paix. C'est l'un des principes fondateurs de la République. C'est la paix d'abord. Voilà. Vous comprenez ça? Et dans ces conditions-là, vous mettez l'huile dans le feu, n'est-ce pas? Oui, ça va s'exploser. Ça va exploser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez par retirer cela. Maître a dit que lorsque les prémices sont mauvaises, et la conclusion, carrément, est mauvaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit aussi que la fraude corrompt. Lorsque vous commencez par la fraude, vous n'allez pas me dire que nous allons régulariser. Plus tard. Non, c'est déjà tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retournons à la case du départ. Voilà. Ayons confiance dans bateau. Et puis, il faudrait d'abord que l'on commence par la réforme même de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et sa composition. Le président vient de la société civile, le vice-président de parti politique majorité, le premier rapporteur de l'opposition, deuxième rapporteur majorité, questeur opposition, questeur adjoint. Est-ce que vous dites que cette institution est indépendante? En quoi? En quoi elle est indépendante? 6 de l'opposition de majorité, 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Voilà. En quoi est-ce que cette commission est indépendante? Je crois pour ma part que commençons d'abord par réformer la loi organique portant sur l'organisation. Votre piste de solution, c'est ça, oui. Et enseignons la culture politique de démissionner lorsque vous voyez le peuple descendre et le peuple mourir. Vous n'avez jamais effrayé. Sur le sang du peuple. Et je dis au peuple congolais, regardez la caméra, le peuple est là. La liberté, c'est conquis par le sang. Le Sud-Africain s'est battu corps et âme pour avoir le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Nous devons nous battre. L'indépendance qu'on a eue, c'est l'indépendance par rapport à l'intégrité physique. Politiquement, on n'est pas indépendant. Économiquement, on n'est pas indépendant. Qu'est-ce que vous voulez? 60 ans après, il y a des choses à revoir. Redéfinissons l'État. Prenons l'éveil, prenons la conscience. L'article 64 de la Constitution, comme on l'a stipulé, une petite classe politique qu'on appelle majorité parlementaire veut nous prendre en otage et torpiller les lois. Merci beaucoup, monsieur Roger. Le peuple est là. Et récupérer ce qu'on appelle la chose publique. Voilà. De manière à ce que l'article 58 de la Constitution soit respecté. Ingeta. Merci beaucoup. Quand il dit Ingeta, ça prouve directement que c'est un Congolais qui évolue dans la politique. Mesdames et messieurs, il a conclu directement. Je suis resté avec mes deux invités. On peut conclure. Mais Maître Franck, il y a conclure dans Combo ya clé 58 parce que vous expliquez projet tout et puis on peut conclure. Mais dans zone n'est pas mais c'est Bamboké la zone pour ça vraiment. Mais c'est Bamboké la même question et zongi panayo. Est-ce que clé 58 est condamné avec toute l'énergie désignation ya Malonda. Ce qui est sali que Malonda azaka ka président Seni. Que pensez-vous en tant que clé 58, membre de clé 58, en tant que Congolais, en tant que humain, Ozo Kanisani ni Soki, parce que ça arrive des fois. On a vu ça en 2006 lors de Malumalu. Le peuple et la population, je suis encore étudiant dans ces temps. Tobima, Tolobela, mais Malumo, la Zaleka président. Alors, ce que Salami sous Lelo et Salanini. Peuple congolais, Congo et Koiko Tambola, attend la loi Moko l'article 58 et Sili. Ce qui partage ça bien. Nous tout se retrouver la place naïe. Et Sili, oh yo nyoso article, ce qui combien de 100 articles à haute Omonawa. Et servi biso ne l'côté. États-Unis, dans le libre, on a 6 lois. 6 lois. Le Belge nous a donné ça. Constitution belge. Bien que la réforme est aujourd'hui. Nalingi na lobaboui. Pour la makambo tuninga ya seni.
Ce que Il y a Rossard. Il y a Rossard. Rossard, Azamwa Namboka, le quoi Nganayo. Rossard, Azam libre. Azam libre, il y a postulé, Koluka poste wana. Azamwa Namboka chômeur. Ana posa, il y a Moussala. Problème, mais Koboma, institution, ou élection, il y a Rossard. Et ça, Nani. Et ça, loi oyebima ke premier vice-président vice-président fa utanani na majorité na lingi pour Sénégal indépendante il faut parti politique à mon côté et à l'opposition et à majorité et puis il faut tout pour la société civile. Ça la vraiment pire société 30 civile. Secondes, 30 secondes. Vous comprenez? Nalandi nani soki nani na monseigneur soki angomu soki nani soki soki nani. Balobi boye. Bake komona Soni Kafuta a voté 3 candidats nyoso bakendeki. Choix nezaki wapi. Vous voyez, ce sont des hommes indignes. Bato net ba député na parlement qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Atomo l'union somi ba le choix neza wapi. Vous voyez, bato ya kotia kabango que peuple na lingi yo comprendre. Na lingi yo telema pour réclamer le partage équitable. L'article 58. Il y a constitution na biso. Yangonde kopesa olipa. Yango de couper ça au 3. Et bino ba konza Monsieur Franck, lequel a pardon. Non, peut ça va oui, je vous donne 30 secondes de bonus. Non, peut ça va konza mboka va comprendre. Ce qu'on défendre l'article 58. Ce qu'on PC congolais droit naé. Parce que bon Lukabo c'est sa guerre nest. Na injustice au bossa la kana ko sabino te guerre ande ko silakate. Et ce qui congolais nyos a bénéficié de la richesse en mboka na ye. Et puisque $1 à pas à défendre entité territoriale na ye. Merci monsieur Franck. Vous avez un problème à guerre. Vous avez un problème, pardon, Yanzalate parce que la population connaît bien non. Ba gestionnaire des choses publiques, beaucoup de kime ba marche on se constate. La mort au bozobo me la Congolais na obzabilo ba mort ya ba Congolais e kotika kabinote. Monsieur Franck, s'il vous plaît, je retire ma parole. Je vous retire la parole. Merci beaucoup pour votre conclusion. Maître, vous avez 3 minutes pour conclure. Avec vous, j'aimerais cette fois-ci vous regarder la caméra et vous allez conclure toujours avec la question de la désignation de M. Rossard Malonda. Comme j'ai dit ici, ça persistait encore. Ça fait que l'Assemblée a Tiki Makambeleka, l'Assemblée a accepté à ce que M. Malonda Azalakaka na kombo ya clé 58 et puis on expliqué biso par rapport à un projet d'avenir na bino ezali nini na 2023. Vous avez la caméra. Merci infiniment pour la parole. Merci beaucoup. Je sais que nous avons une expérience avec les régimes passés, Yabatouana. Toyebi que Bakalki Nyos Basalaki, il savait qu'il devrait prendre le Parlement, entité territoriale, il devrait tout gérer. Voilà. Ils ont pratiquement 99% du pouvoir. Toyebi. Nous savons que les noms qu'on leur donne, ce sont des jusqu'au boutistes. C'est-à-dire, même avec les Malumalu, les Nanga, ils ont préféré perdre des milliers de Congolais. Beaucoup de Congolais sont descendus dans la rue et qui sont morts. Aujourd'hui, aucune commission n'a même été créée. Ça, voilà. On a même étouffé l'affaire. On a fait 400 morts. Oui, fausse commune. On a trouvé dans une fausse commune en pleine ville de Kinshasa. Ces gens qui ont organisé ces massacres. À l'est de Kinshasa, oui. Ces massacres sont là. Ils sont en train de se pavaner au niveau du Parlement. Ils se promènent dans les rues de Kinshasa. Personne ne les inquiète. Voilà. Parce qu'ils savent que c'est un pays de grande impunité. Ils ont géré le pays comme une république bananière du Congo. Nous voulons quitter cette république bananière à une république démocratique. Le T58 est en train de travailler dans ce sens-là. Nous savons que le pays a été comme un état bananier. Souci Nabiso Ezali,
Tozana posa koyoka congolais moko akufate. Ba kufi déjà ebele. Vous voulez qu'il meure combien? Si vous trouvez que votre carburant a mis tout carabino et ça makila ba congolais. Biso clé 58 au lobby hein. Tozana posa te que ba congolais ba kufa. Voilà. Tozana posa ba congolais ba vivre da kimia na mboka na bango. Et toute cette jeunesse qui est en train d'étudier, pour qui vous trouvez que ce sont vos sacs à main que vous devrez utiliser? Parce qu'il faut pas bimara balabala pour que l'homme ait intérêt à bino la garantie. Regardez au Parlement là-bas, ils sont combien les jeunes congolais? Oh, classe. C'est toujours tous ces vieux là, des gens qui se élection la machine à voter à Bango Moko. Nous disons avec la dernière énergie que tous ces gens-là qui connaissent cette famille politique, voilà. FCC, de Bango que trop c'est trop. Je crois que la population congolaise est fatiguée. Et celle qui est au pays et celle qui est à l'étranger. Vous ne vous imaginez pas combien même de milliers de Congolais qui sont en dehors du pays veulent rentrer dans ces pays-là. Mais on veut rentrer dans un état de droit. On veut rentrer dans un pays où vous pouvez vivre en quiétude, dans la sécurité. Mais quand vous êtes dans un pays où la fraude, la corruption, ce sont des valeurs qui sont primées. C'est-à-dire, quand vous êtes licencié en corruption, docteur en tricherie, et en élection, ce sont ces gens-là qu'il faut vanter. Merci, vous avez une minute pour conclure. Nous disons que si ce sont... Au nom de Clé 58... Clé 58 a des projets d'avenir. Les projets d'avenir sont clairs. C'est redonner les sourires aux Congolais. Voilà. Tout notre projet de société se résume. Les Congolais est devenu pratiquement les derniers dans la classe politique mondiale. Voilà. Partout où vous allez, vous êtes pratiquement comme une petite poubelle. On se moque de vous parce que nous ne payons plus. Sur le plan local comme sur le plan international. Les Clés 58 se battent pour redonner les sourires aux Congolais. Pour venir redistribuer ces richesses-là. Et pour redistribuer ces richesses, nous avons besoin d'un gouvernement fort. Et c'est comme ça que la plupart des jeunes, les jeunes savent que les vieux n'ont jamais préparé la retraite voilà. pour ces pays-là. On l'a vu, la mère Mende est retournée encore la mère Mende est retournée au ministère des portefeuilles et au poste de 2G. Comme ils n'ont pas préparé un système de retraite, nous appelons tous les jeunes du pays, de tout le coin, que ce soit les membres de Clé 58 qui sont parsemés sur toute l'étendue du territoire, comme les membres de Clé 58 qui sont en dehors du pays. Il faut qu'on puisse se battre pour faire partir cette classe politique-là. Parce que l'unique moyen de le faire partir, c'est d'adhérer massivement et de voir dans quelle mesure il faut nécessairement un nouveau gouvernement, un nouveau souffle. Voilà. Des gens qui viennent, qui ont des cachets politiques vierges. Ils n'ont jamais été membres d'un certain parti politique. Ils n'ont jamais géré ces pays, mais ils ont de l'expérience. Ils ont de l'expérience et ils savent que quand nous viendrons pour prendre le règne de ce pouvoir, nous allons clairement redistribuer les richesses de ces pays-là. Et quand nous allons redistribuer les richesses de ces pays, on va faire que l'économie puisse primer sur la politique. Je crois que les gens qui voyagent à travers le monde savent que dans les pays où l'économie est vraiment assise, la politique ne prend pas beaucoup trop d'ampleur. On ne parle pas trop des politiciens. Les gens sont occupés à aller au travail. Ils ont du travail. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils ont les minimums. Ça, c'est la philosophie, la vision que Clé 58 va venir imprimer au pays. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mamika. Maître, pardon, n'a complété. 30 secondes seulement. Oui, préparez aussi, vous avez 30 secondes. Abi 15 milliards et circulent à la poche, ils ont échappé qu'est-ce à l'État. Abi a sali étude, on a constaté que 15 milliards, on a si kako maki, et bon obisi kako mité dans la frontière. C'est possible que bazwa ata parlement, parlementaire ba futa mataba na kolo mataba $100,000 par personne. Na niveau de richesse à Boka na biso ezali. C'est possible aussi que tout Congolais chômeur afin d'anandako azota $100 pour somba. Ça sera injuste si je ne donne pas 30 secondes à M. Moukeba pour conclure. M. Moukeba. Je vais terminer en disant ceci, que Montesquieu disait que si lorsqu'il étudiait le régime, le système gouvernemental, il a trouvé que l'unique système gouvernemental qui pouvait garantir la liberté
la sûreté du citoyen et si faire en sorte que le deux pouvoirs politiques empiéter sur le peuple, ce n'était que la démocratie. Et cette démocratie exige la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs demande aussi que, comme le dit dans l'article 220, qu'il y ait l'indépendance de la justice. Et si l'indépendance de la justice est là, on va arrêter le collage de recettes, on va mettre la main sur des voleurs qui ne veulent pas mettre l'argent de l'État dans la caisse à l'État, et cela permettra que tous un budget colossal, et ce budget permettra que le peuple congolais se retrouve, et surtout, j'en appelle à l'autarcie congolaise. C'est-à-dire, nous devons nous-mêmes commencer par travailler, revaloriser notre sol. Merci beaucoup, monsieur Roger Moukeba, mon invité de ce soir. Mesdames et messieurs, vous avez compris que parmi ces trois intervenants, vous étiez contents et vous êtes contents. D'ailleurs, je pense que les autres sont en train déjà de télécharger ces spéciales magazines. Et là, je dis d'abord particulièrement merci à monsieur Joseph Mabika, maître Joseph Mabika, monsieur Franck Bambokela Lokela, monsieur Roger Moukeba, qui sont tous trois mes invités. Merci à l'équipe technique, monsieur Kazé, pourquoi pas Accent Production qui est collaborateur, monsieur Blaise Ilunga, moi je m'appelle Steve Izoa. Je vous promets que dorénavant il y aura d'autres numéros à qui nous allons parler encore d'autres actualités. Si vous avez remarqué, le plateau de mon émission a été coloré par la clé 58, c'est la grande raison qui prouve que c'est eux qui ont participé sur le plan sponsoring pour que, à ce que vous puissiez recevoir ces images, vous puissiez recevoir les informations. Vous avez compris en synthèse que mes invités ont parlé de plusieurs faits tels qu'ils ont cité les articles qui permettent à ce que le Congolais soit libre et indépendant. Je suis en train d'insister sur le plan que le Congolais est aveuglé sur l'article 58. Mesdames et messieurs, vous avez peut-être la Constitution de la République démocratique du Congo sur vos machines, ordinateurs, sur vos téléphones, vos différentes postes et récepteurs. Si vous avez des doutes, je vous permets au nom de la presse d'aller y vérifier à l'article 58. Merci à Accent Production, collaborateur et partenaire. Merci à Messier Kazé, Papa Kazé, comme ça qu'on l'appelle, derrière la caméra et à la réalisation. Merci aussi à mes invités et merci à tout ce monde-là qui sont en train de s'abonner, de suivre cette chaîne et puis de suivre aussi nos chaînes partenaires et puis ceux qui veulent adhérer plutôt au parti politique clé 58, vous voyez en bas de votre petit écran ou de vos récepteurs, il y a les adresses, il y a tout. Vous pouvez lire et voir comment est-ce que vous pouvez nous contacter. Il y a même les différents numéros de téléphone. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Nous serons là. Je parle de nous en tant que la presse. Vous pouvez vous adhérer, ils seront là pour vous recevoir. Quant à moi, Steve Izoa, je vous dis merci et merci, à la prochaine.